Oui, c'est ça. Ilmason est doué de pouvoirs exceptionnels. Je suis bien placé pour le savoir. Moi, je l'ai tué 2 fois. Et pourtant, il n'est toujours pas mort. Pour moi, c'est un idéaliste qui s'imagine comment est le monde avec des états d'âme à éliminer. Malheureusement, c'est lui qui m'a eu. Il a pris le contrôle de mon groupe industriel. Dans quel but s'intéresse-t-il autant à l'électronique? Et tout cela a-t-il un rapport avec Walter et ses pacifistes? Et Saül dans tout ça, où est-il? Et surtout, d'où vient-il? Essayez de le sauver. Bien sûr. Le labo vient de nous appeler. Le film que Marie Moran a voulu jeter à la mer était sur pellicule inversible. Et non développé. Oui, et non développé. Il a malheureusement subi des dégâts. Ils essaient actuellement de nous le sauver. Moi non plus, je n'ai pas été autorisé à sortir. Si je peux vous être utile. Vous me comprenez? Oui. Merci. C'est prêt. Mademoiselle Moran, avez-vous réfléchi? Je n'ai rien à vous dire. Si vous êtes ici, c'est que vous savez forcément tout. Vous oubliez que moi aussi j'ai été une employée de la Continental Électronique il n'y a pas longtemps encore. Il faut me raconter tout ce que vous avez découvert. Non. Vous avez tort de vous taire. Je peux vous aider. Qu'est-ce que vous craignez? Je peux continuer à vous frapper comme ça jusqu'à ce soir. Non pas pour vous obliger à parler ou pour vous faire mal, mais simplement pour vous prouver que je ne suis pas un implanté. Vous me croyez? De toute façon, qu'est-ce que vous risquez à raconter ce que nous sommes censés déjà savoir? Vous avez gagné.
Quand vous voudrez. Tout a commencé à la Continental Électronique où je travaillais à ce moment-là. Alors d'accord pour ce soir? À quelle heure? À 8 heures. Très bien. Salut. Je n'avais pas de problème. J'aimais ce travail et les gens avec lesquels je le faisais. Allô? Oui? Non mais ma chérie, tout est toujours une question de sémantique. Oui, je me sers de mon sexe comme d'une arme. Il vaut mieux lui appliquer le principe de Peter. D'accord. Si on tient compte d'une croissance exponentielle... Je donnerais une fortune pour Marie. C'est vraiment de l'argent à perdre. Une fortune. Quand je ne serai plus amoureux de Marie, je tomberai amoureux de toi. Eh bien moi je trouve que les amoureux ça fait les pires phallocrates. Parce qu'on fait le coup de l'épagnol breton et après on se retrouve à faire la vaisselle et à torcher les mondes. Voilà. C'est peu Ah, voilà. attendez. Oh dis alors, mariage ou pas mariage? Je sais pas, il y a besoin de se sentir libre. Et toi t'as besoin de l'être? Exactement. Pas toi? Non. Moi j'aurai 26 ans dans 8 jours, si je veux un enfant, c'est le maximum. Je voudrais pas qu'il ait une vieille maman. T'as qu'à trouver un géniteur. Oh! J'en ai vu un ce matin. Oh, tu peux pas savoir. Beau comme Tristan, fort comme Tarzan et blond comme Siegfried. Un vrai rêve de jeune fille. Mais alors timide, hein. Très Comment tu timide. le sais? Parce que quand il m'a vu, il est allé se réfugier dans un bureau, comme si j'étais la réincarnation de la Gorgone. Oh bah t'es plutôt réticent. T'es bien pas couru après quand même. C'est pas mon genre. Il travaille dans la boîte? Je suppose. Mais en fait, j'étais dans un secteur où je ne vais jamais, le 4e étage. Alors, comme les ascenseurs n'arrivaient pas, il a fallu que je prenne l'escalier de service. Et je me suis retrouvée à un étage qui n'est desservi par aucun ascenseur. Ça c'est curieux. Enfin, je vais lui remettre la main dessus à ce beau jeune homme. On parle de moi. Qui fait avec moi cette danse lascive? Oh non, mais on va pas, on est tranquille. Bon. Mais tu sais, de toute façon, il y a des trucs à ranger dans la cuisine. Pierre, tu connais un étage de la tour qui n'est pas desservi par les ascenseurs? Non, pas à ma connaissance. Et puis à quoi ça servirait? Impossible de retrouver ce sacré étage. On reprend le même chemin par le même escalier. Mais j'ai tout essayé, j'ai rien retrouvé. C'est insensé. La tour mystérieuse. 13e épisode, une entrée dérobée. C'est sûrement pas le genre de technocrate qui ont construit ce saloperie de baraque. Un 3e étage. Jusque-là, tout est normal. Un 4e étage. Ce serait pas celui-ci?
disposition n'est pas du tout la même. Et t'es pas sorti par là? Non. Bah, par où alors? Mais j'en sais rien, je me suis perdue. Et puis je me suis retrouvée devant les ascenseurs du 24e. Mon faux, toi tu vas pas debout. Tu es sûr de pas te tromper? Mais va voir, il y a un huissier là. C'est l'étage de la direction, on ne peut y aller que sur rendez-vous. Et toi, t'avais rendez-vous? Non, moi je devais leur rendre une enveloppe qui leur appartenait et qu'on nous avait donnée par erreur, c'est tout. Ok. Vraiment sportif. Oh, il s'est même pas essoufflé. Dis-moi, Oui. quand t'es arrivé à ce fameux étage, t'as poussé une porte? Oh, non. Ah, mais elle était ouverte. C'est d'ailleurs ce qui m'a trompée parce que j'ai cru que j'étais au 24e étage. Tu penses à la rainure? Tu crois que ça serait un panneau mobile? Ça serait au moins une explication. Ah, pourquoi tout ce mystère? Pour protéger ton beau blond des jeunes filles trop empressées. Tu vois, ça marche. Dis-moi, t'es déjà allé à l'étage de la direction? Une fois. Je ne désespère pas d'y avoir mon bureau un jour. Et tu n'y as pas rencontré un beau jeune homme blond qui y travaillerait? Moi, tu sais, les beaux jeunes hommes blonds. Mon remplaçant? Le futur de Catherine, si elle arrive à lui mettre les grappins dessus. J'en arrive. D'où? Du 24e? Tu as retrouvé le passage? Non. Non, j'ai tenté le coup par les ascenseurs. Et j'ai profité de ce que l'huissier était occupé pour passer devant lui en lui montrant une enveloppe. Et alors? Et alors, je me suis encore perdue. Mais j'avais raison, hein. Certains couloirs sont à des niveaux différents. Et ton Apollon? Aucune trace. Mais alors, par contre, j'ai rencontré Walter Davis. Non. Ouais. Walter Davis, le secrétaire d'État américain? En personne. C'est plutôt surprenant. Tu es sûr de pas te tromper? Oh non, depuis le changement d'orientation de la politique américaine, je l'ai vu au moins 4, 5, 6 fois à la télé. Décidément, il se passe des choses bizarres à cet étage. Ou alors, le secrétaire d'État avait un rendez-vous clandestin avec ton beau jeune homme. Tu en es sorti comment? L'huissier a fini par me récupérer. Il m'a dit qu'il avait des ordres stricts, qu'il risquait de perdre sa place, tout ça. Alors je lui ai fait mon œil de biche. Et j'ai rendez-vous avec lui demain. Il faut que tu remontes toute la hiérarchie pour arriver à ton beau jeune homme. Alors rassure-toi, j'ai l'intention de brûler quelques étapes. J'aurais dû l'empêcher d'aller plus loin. Mais ça aurait servi à quoi finalement? Ça aurait servi à quoi? D'ailleurs, dès le lendemain, c'était déjà trop tard. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis retournée au 24e étage et devine qui j'ai vu. Ta perle rare. Non. Le chancelier fédéral allemand. Alors tu vas pas me dire que j'ai encore été victime d'une hallucination. Non mais avoue que c'est bizarre. En général, ce genre de leader politique ne se déplace pas en France incognito. Dès qu'ils mettent un pied dehors, ils ont 20 flics et 100 journalistes à leur trousse. Ils ont peut-être des intérêts dans la continentale électronique. Tiens. Dis-moi, toi qui es un passionné de la politique, qu'est-ce que tu penses de la situation en ce moment? Que tu peux lire dans les journaux bien informés. Quoi encore? La politique mondiale a rapidement évolué depuis quelque temps. On dirait que nos dirigeants ont enfin pris conscience du danger qu'il y aurait à provoquer un conflit. C'est même à qui dira le plus pacifiste. Ce qui est surprenant de la part de certains chefs d'État. En Amérique du Sud, par exemple. Tu crois qu'ils auraient pu se réunir pour conclure une sorte de pacte secret? Qu'il y ait des tractations discrètes, c'est évident. Pourquoi? Comme ça, je me demandais si des leaders politiques, des premiers ministres, des chefs d'État auraient pu se réunir clandestinement pour s'entretenir sur une politique commune. Complètement invraisemblable, chérie. D'abord parce que ça se saurait très vite, fatalement. Ensuite, les divergences, les susceptibilités,
les conflits récents, les problèmes raciaux, financiers, voire personnels, empêcheraient la mise sur pied d'une telle réunion. J'ai bien répondu? Ah, très bien. Madame. Je vais au service du personnel. Mais vous vous trompez, c'est au 23e étage. Ah bon? Excusez-moi. Bref, je n'ai pas pu passer. Ben moi, je dispose d'1 minute ou 2, pas plus. Alors, agissons ensemble. Ouais. Ok. L'étage de la comptabilité, s'il vous plaît. Ah bah alors là, je sais pas, je crois qu'il faut demander à la réception. Très bien, merci. Ça va pas. Henri, venez vite! Vite! Au revoir, monsieur le Premier ministre. Au revoir, monsieur le Premier ministre.
Vite, j'ai envoyé l'huissier chercher un café. Dépêche-toi. Merci, Henri. C'est gentil. Oui, Pierre-André Bonnat, le Premier ministre, en personne. Même qu'il m'a souri. Charmant. Alors, tu me crois maintenant? Oui, mais j'aimerais bien savoir à quoi correspond tout ce micmac. La Continentale électronique n'est tout de même pas un hôtel de passe pour hommes politiques. T'as rien découvert d'autre? Rien. Non, rien, sinon que tu as raison. Par un escalier en colimaçon, on arrive à gagner presque la valeur d'un étage. Curieux, non? Je suis malade de curiosité. Alors, on continue? Plus que jamais. Il s'agit donc d'un événement d'importance mondiale et voici à ce propos ce que vient de déclarer notre Premier ministre, M. Pierre-André Bonnat, un de nos correspondants, juste après cette séance que l'on peut déjà qualifier d'historique. La France, dont la longue tradition de paix et de libéralisme n'est plus à souligner, se devait d'être la première à ratifier ce traité visant à l'interdiction des armements nucléaires et à la destruction des stocks existants. Est-ce que cela ne risque pas de poser quelques problèmes d'ordre technique? Des experts sont déjà à l'œuvre. Et je pense que nous pouvons leur faire toute confiance. Je vous rappelle que c'était une déclaration à chaud du Premier ministre, et maintenant écoutez les premières réactions de l'homme de la rue. Ça te passionne? Le désarmement, je suis pour, et comment? Ouais, si tout le monde désarme, d'accord? Ah, moi j'y crois pas du tout, ça sent la combine électorale et compagnie. Et les chasseurs, messieurs, quand est-ce qu'on va les désarmer? Le désarmement, je suis pour, mais qu'on désarme les flics alors. Si on désarme dans 6 mois, nous sommes foutus. Et les Chinois camperont en Tuileries, c'est moi qui vous le dis. Moi, je suis pour l'amour. Alors? Quelque chose me gêne dans cet excès soudain de pacifisme international. Quoi? Je ne sais pas, je me demande s'il n'y a pas des raisons cachées, moins avouables. Quel peut être l'intérêt des gouvernements à ce désarmement? Je ne sais pas s'il y a des intentions cachées, mais les rencontres, elles, ont été tenues secrètes. Qu'est-ce que tu en sais? Elles ont eu lieu dans le building de la Continentale électronique. Quoi? Oui, j'y ai vu, de mes yeux vu, notre Premier ministre. Et il tenait une conférence internationale à lui tout seul? Amusant. Seulement Catherine, elle, y a vu le secrétaire d'État américain et le chancelier allemand. Ça se passait où? Au 24e étage. Oh, c'est invraisemblable. Une telle rencontre, on n'aurait pas pu passer inaperçue. C'est bien ce que je me suis dit, jusqu'à ce que je reconnaisse Pierre-Henri Bonnat qui sortait de la direction générale. Une rencontre au sommet, au siège social d'une multinationale. Voilà une information qui intéresserait plus d'un journal d'opposition. Quand as-tu découvert ça? Ces jours-ci, grâce à Catherine. À quoi penses-tu? À l'effet que ferait dans la presse l'annonce d'une telle nouvelle. Naturellement, il faudrait une preuve. Une information comme ça peut se vendre dans le monde entier, à n'importe quel prix. Tous les leaders politiques du monde occidental réunis chez le PDG de la Continentale électronique. Et de quoi ont-ils pu parler, ces braves gens, hein? Du bonheur de l'humanité? Dis-toi bien qu'un accord de ce genre se fait toujours au détriment de quelqu'un. Ça te choque? Non. Marc aime l'argent, c'est normal. Il évolue dans un milieu qui ne pense qu'à ça. Et le nôtre, alors? Entrez. Merci. Pellicule ultrasensible ne nécessitant pas l'emploi d'un flash. Tu vois, Marc pense à tout.
Il va falloir remettre notre safari photo à plus tard. Henri est malade. Qu'est-ce que vous voulez? Un rendez-vous peut-être? Pardon? Vous trouvez pas qu'on se rencontre un petit peu trop souvent? Quand on travaille dans la même maison, c'est normal. Bon, t'attendais plus? Mes enfants, j'ai une nouvelle sensationnelle à vous annoncer. Vous savez d'où je viens? Non. De la direction générale. Henri est revenu. Ah non, mais j'aurais plus besoin de ses services pour aller au 24e. Je suis chargée d'y créer une unité de statistique. Bravo pour la promotion. Tu permets que je t'embrasse? Toutes les occasions sont bonnes. Moi, quand vous aurez fini de flirter tous les deux, on pourra peut-être parler sérieusement. Donc, maintenant que tu vas être dans la place, tu vas pouvoir prendre toutes les photos que tu veux. Oh, bien sûr. Mais quand je serai revenue. Revenu? Ah, je vous ai pas dit. Je pars 10 jours faire un stage à Berlin dans la filiale allemande. Ça pourra attendre jusque-là. Je te jure qu'il était en bas en train de m'espionner. Il était amoureux de toi? Je te jure que c'était elle. Elle portait le petit fleur bleu que je lui ai offert pour son anniversaire. Tu as appelé chez elle? Mais je ne fais que ça. Toujours personne. Une fugue? Oh bah ce serait bien la première fois que Catherine me cacherait ses amours. Nous n'avons pas de malade de ce nom. Mais elle vient de rentrer. C'est une jeune femme blonde de 26 ans environ. Elle est déjà venue d'ailleurs. Je suis désolée, mais je ne vois vraiment pas. Merci. Ça, je peux me tromper une fois, mais certainement pas deux. Avortement? Mais non, elle prend la pilule. À moins qu'elle soit malade et qu'elle n'ait pas voulu nous le dire. Il y a 8 jours, elle était en pleine forme. Pourquoi est-ce qu'elle nous aurait joué ce genre de comédie? De toute façon, elle rentre dans 2 jours, on verra bien. Merci, Pierre. T'as l'air en forme. Tu es rentrée depuis quand? Cette nuit. Mais je commence officiellement que demain. Et c'était bien, Berlin? Plutôt monstrueux. Une gigantesque vitrine de supermarché. Et t'as supporté? 10 jours, c'est vite passé. Et puis j'étais pas là pour faire du shopping. Et toi? Rien, le train-train habituel. T'as vraiment l'air en pleine forme. Pourquoi ne le serais-je pas? Alors, quand est-ce qu'on la reprend, cette enquête?
Je crois que ça sera pas nécessaire. Nous nous sommes trompés. Mais Catherine, ces chefs politiques que nous avons vus... Je me suis renseignée. Nous nous sommes trompés, je t'assure. Puisque tu le dis. Les couloirs étaient mal éclairés. Nous avons été victimes d'une ressemblance. Bon, ben moi je dois rentrer. J'ai un rapport à préparer. Les responsabilités commencent à te bouffer, ma chérie. J'adore ça. À bientôt. Qu'est-ce que tu en penses? On va peut-être acheter son silence. Avec son nouveau poste? Pourquoi pas? C'est très classique, ça. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un de gênant, on le fait bénéficier d'une promotion. La charge pour elle de nous décourager. Exactement. Alors voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas l'endormir en laissant tomber l'affaire, pendant que moi, j'agirai. Comment? J'ai déjà pensé à un moyen de pénétrer à l'étage de la direction. Et si on trouve quelque chose, peut-être qu'on bénéficiera nous aussi d'une promotion. Je voudrais voir Catherine Vincent. Vous pouvez me dire où est son bureau? Mademoiselle Vincent ne reçoit que ce rendez-vous. Même ses amis? Je suis désolé, madame. Ce sont les arbres. Tiens. Il va falloir différer notre petite opération, chérie. Pourquoi? T'es monté en grade, toi aussi? Malheureusement, non. Seulement un de nos clients de Londres qui a un problème. Il faut que je fasse un saut là-bas. C'est l'affaire de quelques jours. J'ai voulu aller voir Catherine. On m'a dit qu'elle ne recevait que sur rendez-vous. Même ses amis. T'avais raison l'autre jour. On a acheté son silence. Eh bien, ne comptons pas sur elle. Tu me seras fidèle? Autant que tu me le seras. Alors tu m'appelleras? Tu descends où? Au Ealing's Hotel, comme d'habitude. Et dès mon retour, on reprend le safari. Ok. C'est en principe à cette même date que sera dissous le Conseil de sécurité. À l'ONU cet après-midi, où son discours a été très remarqué et vivement applaudi, je vous rappelle à ce propos que le Premier ministre canadien a suggéré que soit créée une fête mondiale du désarmement qui sera célébrée chaque année à date fixe. Et on m'apporte une dépêche à l'instant pour me dire que cette proposition a été adoptée à l'unanimité tout à l'heure par les délégations du monde entier. D'autre part, c'est le 14 juillet que seront détruites au Larzac les premières armes conventionnelles. J'ai rendez-vous avec Mademoiselle Vincent, Marie Morand. C'est exact. Je vais vous y conduire, madame, si vous voulez me suivre. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Mais c'est la première porte à gauche. Merci.
es-tu? Henri m'a téléphoné pour me dire qu'il t'avait laissé près de mon bureau. J'étais aux toilettes et je me suis perdue. Tu connais mon sens de l'orientation. Les étages changent, mais les ameublements restent. C'est presque aussi dégueulasse que chez moi. Tu fais une cure? J'essaie. Tout va bien? Mais oui. Tu n'as pas de soucis? Aucun. C'est vrai. Tu es un calme que je ne t'ai jamais connu. À croire que tu as résolu tous tes problèmes. Et si c'était vrai? S'il suffisait d'une promotion sociale pour ne plus avoir de problèmes. Il y a peut-être d'autres moyens pour y parvenir. Ne me dis pas que tu pratiques le zen ou le yoga. Tous les systèmes spirituels ou philosophiques ont fait la preuve de leur échec. Seule la science peut nous aider d'une façon objective. C'est bien possible. Tu n'as pas rencontré d'autres personnalités à cet étage? Tu me crois pas? Si. Et tu vas continuer à chercher? Non. Non, j'ai autre chose à faire. Après tout, ce n'était qu'un jeu, non? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Justement, je ne sais pas. La charte sur le désarmement sera donc ratifiée par l'ensemble des pays de l'ONU au début du mois prochain. C'est en principe à cette même date que sera dissous le Conseil de sécurité. Ainsi disparaîtra l'hégémonie sur les autres États de ceux qu'il est convenu d'appeler les 5 grands. De spectaculaires destructions d'armes marqueront à travers le monde cet événement historique. Ealing's Hotel? Vous parlez français? Je voudrais parler à monsieur Marc Pelletier, s'il vous plaît. Oui, Pelletier, il est arrivé il y a 2 jours. Vous êtes sûr? Il a bien retenu une chambre? Annulé. Non, non, je vous remercie. Ce symbole de la paix universelle qu'on trouvera bientôt partout et que vous ferez une gloire d'arborer, comme je le fais déjà moi-même. T'as reçu la circulaire à propos du gros Marcel? Plus gros quoi? Du gros Marcel, l'ordinateur. Mais maintenant, on n'a plus accès au programme de l'ordinateur central, c'est fini. Et la gestion des affaires de nos clients, qui va s'en occuper? On prend de l'extension. Alors les comptes vont être ventilés sur de petites unités. Et le gros Marcel, à quoi il va servir? Ça n'est ni de ta compétence ni de la mienne. Tout devenait bizarre. À un tel point que je me suis demandé si ce n'était pas moi qui étais malade. Qu'est-ce qui est devenu bizarre? Beaucoup de choses. Trop. Cette histoire d'ordinateur auquel plus personne ne semblait avoir accès. L'attitude de Catherine. Ce calme soudain qu'elle affichait. Des petits riens. Des mutations de collègues. Cette propagande à outrance sur le pacifisme et le désarmement semblait déteindre chaque jour un peu plus sur les gens. À un tel point qu'on avait honte du moindre accès de mauvaise humeur. Et puis ce Fab que je croisais sans cesse. Et enfin ce curieux silence de Marc. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un rapprochement avec Catherine. Si bien que le jour prévu pour le retour de Marc, dès le matin j'étais là-bas et vers 1h de l'après-midi,
Tu es rentré quand? Je descends pratiquement de l'avion, le temps de venir du Bourget. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de te joindre à Londres. Je sais. J'y ai pensé, mais mon client a absolument tenu à m'emmener dans sa maison de campagne. T'aurais pu m'appeler. Je sais bien. J'étais absolument débordé. Tu m'en veux? Un peu. Eh bien, pour me faire pardonner, je t'emmène dîner dans le restaurant de ton choix. OK? Et en échange de ça, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Qu'est-ce que c'est? Si j'en crois ce que tu m'as dit il y a 8 jours, la fortune. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Kaganovitch, le chef du gouvernement soviétique. Je l'ai photographié dans un des bureaux de la Continentale, à l'étage de la direction. Ça vaut combien, à ton avis? Très vraisemblablement rien. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi à tout ça à froid et que toute cette histoire ne tient pas debout. En somme, il te suffit d'aller faire un petit tour pendant 8 jours pour changer complètement d'avis. Comme Catherine. Pourquoi parles-tu de Catherine? C'est elle qui a raison. Nous nous sommes fait tout un cinéma. Rends-moi ma pellicule. Non. Cette fois, je me méfiais vraiment. L'idée de cette clinique m'envahissait, m'obsédait. C'était le dénominateur commun à Marc et à Catherine. Mais ça cachait quoi? Nous pouvons d'ores et déjà annoncer que tous les projectiles nucléaires et thermonucléaires ont été désamorcés. Toutes les matières fissiles seront bientôt acheminées dans un vaste silo souterrain dont la construction est en cours en plein cœur du lac. T'en as pas un peu marre de tout ce sirop d'érable? Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Tu parles d'une trouvaille, toi. Tu veux tout de même pas te plaindre qu'il n'y ait plus de guerre? Non, mais je trouve indécent de voir tous ces hommes politiques se sourire aux anges alors qu'il n'y a même pas un an, ils étaient prêts à s'entretuer pour 10 grammes d'uranium. Je te trouve bien nerveuse en ce moment. Oh, c'est possible, moi j'admire ton calme. Si tu savais comme c'est simple. Et quel est ton secret? Très nerveuse en ce moment. J'espère que ça s'arrangera dans les jours qui viennent. Je crois. Très amusant, votre petit numéro. Vous l'avez mis au point où? À la clinique Vidal, peut-être? Je n'imaginais pas Marc et Catherine couchant ensemble. Et pourtant, il y avait entre eux une entente qui n'existait pas auparavant. Je n'étais pas jalouse. Seulement préoccupée par leur attitude et par l'ambiance que je sentais changer autour de moi. Comment se fait-il qu'on ne m'ait pas envoyé les programmes anglais que j'avais demandés? C'est un autre département qui va s'en occuper à partir d'aujourd'hui. On aurait quand même pu me prévenir. Vous aussi? Décidément. Vous devriez essayer de vous détendre. On s'agite beaucoup trop et finalement, ça sert à quoi? Sur quoi te plains-tu? C'est le rêve de tout le monde de n'avoir rien à faire.
Viens, nous allons t'aider. Viens. Viens. Laisse-toi faire. Et tous tes problèmes seront résolus. Ça servira à rien. Mais laissez-moi passer! Mais laissez-moi passer! Mais laissez-moi passer! Mais laissez-moi passer! On lui fera un électroencéphalogramme dès qu'elle sera réveillée. Vous allez rester auprès d'elle. Il vaut mieux qu'elle ouvre les yeux sur quelqu'un de familier. Marie Morin. Y a quelqu'un? Oui, Qui êtes-vous? celui qui vous emploie, Vous êtes au courant de ce qui se passe ici? naturellement. Je veux partir. Laissez-moi partir. Vous êtes libre. Partez. Écoutez-moi. Qui que vous soyez, écoutez-moi. Si elle a menti, dites-le nous maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Qu'attendez-vous pour répondre? A-t-elle menti, oui ou non? Je suis Walter. Vous m'entendez? Walter. Si vous nous avez menti, si vous nous avez trompés, je vous tuerai! Je vous tuerai! Je vous tuerai! Je vous tuerai!